Alors, fais ça, puis tu vas être libre de ton saboteur. Ça te tente-tu? Donc, si tu entends souvent, tu n'y arriveras pas, c'est un chuchotement qui n'est pas vraiment la réalité, mais que tu crois, mais c'est ton saboteur intérieur qui te parle. Puis souvent, on l'écoute sans s'en rendre compte, puis on pense que c'est ça la vérité. Donc, moi, je t'invite à savoir, à te questionner. Est-ce que tu veux vraiment continuer à te tirer une balle dans le pied à chaque fois que tu avances? Hmm? Oui ou non? Et si je te disais que dans le fond, ton pire ennemi, ben c'est toi. Puis moi, je sais, je marche avec le saboteur depuis très longtemps et j'ai décidé d'arrêter qu'il prenne toute la place, puis qu'il prenne mon identité, puis que je crois que c'est ça la réalité. Donc, dans cette vidéo-là, on va désamorcer ensemble cette voix qui pourrit et qui sabote ton succès, puis pour que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie. En fait, tu mérites surtout de piloter ta vie sans turbulence. Puis le déclic qui est là. Alors fais ça, ce que je vais te dire, et tu seras libre du saboteur. Donc c'est sûr que ce qui est important au premier point de vue, c'est vraiment de déterminer ton saboteur. C'est quoi qu'il te dit? C'est quoi le verbatim? Donc de noter toutes les petites phrases que tu entends à chaque fois que tu es en train d'aller dans un élan, d'une envie, d'un désir, de quelque chose que tu n'as peut-être pas eu l'habitude de faire, puis que tout de suite, ça te freine. Toutes ces pensées-là, ces murmures-là, note-les. Super important. Comme ça, elles vont devenir plus conscientes et tu vas pouvoir plus agir dessus. Alors, prends le temps de les noter. 2, 3, 4 peut-être. Alors, quand c'est fait, je t'invite à les écrire en bas, tes pensées limitantes, pour que je puisse aussi voir si elles correspondent aussi aux miennes. Moi, les miennes, c'est tu n'y arriveras jamais. Pourquoi tu penses que tu vas vraiment te sortir de la pauvreté, disons? Tu n'as pas assez de connaissances, tu n'as pas assez de formation, les autres sont bien meilleurs que toi. Donc, quand tu réencadres ta pensée, en fait, déjà de la voir, là, tu l'écris, et à partir de ce moment-là, ce qui est important, c'est que tu te rends compte que ces pensées-là te dirigent. Et de faire l'exercice à côté de chacune de tes croyances limitantes ou des pensées qui sont là, de le revirer dans un contexte positif. De dire, bon, j'y arriverai jamais. Tu peux dire, ben, je peux tout accomplir, tout est possible pour moi, j'ai les capacités, j'ai les connaissances, j'ai le soutien nécessaire pour arriver à réaliser mon projet, etc., etc. Donc, fais ce petit exercice-là aussi dans ton cahier, puis tu peux l'écrire dans les commentaires si tu as envie de le partager. Alors, dans le fond, quand on comprend le saboteur intérieur, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la petite voix critique, tu le sais bien, qui va te freiner, qui va te maintenir dans ta peur. Puis, Dieu sait que je le sais. Puis c'est souvent, comme là tu viens d'écrire des croyances limitantes, c'est souvent le produit de ces croyances-là et d'influences extérieures. Donc, les signes pour voir si c'est un saboteur, il y en a plusieurs en fait, mais là, tu sais, déjà le doute constant sur soi, la procrastination ou l'autosabotage, la peur du jugement des autres, le besoin excessif de validation extérieure, sont des points de repère pour dire est-ce que je case oui à tout ça? Ça va donner une bonne idée de l'emprise que le saboteur a sur toi. Puis, on va se demander, moi je me demande, mais comment ça se fait que je lutte contre mon identité propre? Qu'est-ce qui fait que je suis dans le sabotage? Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a différentes directions, mais il y a l'influence de l'environnement dans lequel tu vis, de la société, de l'éducation. Il y a aussi beaucoup la peur du rejet, la peur du changement. Et oui, et c'est des choses qu'on tient à rester euh, affilié à une communauté. Et aussi, il y a tout ce qui est les conditionnements hérités de l'enfance. Donc ça, on n'en sort pas, mais plus vite qu'on s'en rend compte, plus vite on a un pouvoir d'action dessus pour reprendre notre pouvoir.
C'est sûr qu'il y a vraiment des conséquences sur quand le saboteur prend trop de place. On se trouve à perdre le sens de soi, de notre identité propre. Puis ça génère des impacts émotionnels et psychologiques à différents niveaux. Ça peut amener des symptômes d'anxiété, de stress, de manque de confiance en soi. Un espèce de sentiment d'être dissocié de sa vie, d'être juste spectateur, de la regarder passer, de ne pas agir justement, de ne pas être en action dedans, de simplement se rétracter à l'arrière, puis de regarder sa vie passer sans prendre position. Et, et ça nous garde dans une sorte de stagnation qui devient frustrante aussi. Alors, c'est sûr que ça a des impacts aussi sur tes relations de vie, que ce soit professionnelles, relationnelles et sociales. Fait que c'est tout en lien avec la difficulté à mettre ses limites, à s'affirmer dans nos relations. Ça peut être aussi un sabotage d'opportunités professionnelles qui sont offertes à toi, puis là, tout à coup, tu bugs, puis tu trouves plein de raisons pour pas signer oui à cette opportunité de travail, parce que ça demande aussi d'aller dans l'inconnu. Et toutes sortes d'autres façons qui sont justement de la peur du conflit, ce qui fait qu'on ne parle pas ou on va aller avec ce que les autres disent. Donc, quand on est dans le saboteur, on reste vraiment dans notre zone de confort parce qu'on a peur de l'inconnu, mais intérieurement, ton âme, ce qu'elle veut, c'est bouger, puis c'est s'ouvrir à de la nouveauté. Fait que c'est de découvrir, c'est de sortir de ce qui est connu parce que autrement, tu n'évolues pas, puis tu n'apprends pas. Mais, justement, quand on est pris et conforté dans la peur du changement, la peur d'être, ou dans toutes sortes de confusion ou de conditionnement, ben on ne bouge pas. Puis le saboteur, il revient encore plus fort, surtout s'il est déjà là, ça nous garde encore plus en place. Puis on est pris dans ce marasme intellectuel-là, mental, qui n'est pas vrai, qui n'est pas la réalité, mais dans lequel on pense que c'est notre identité. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle de son identité? Alors, voici, là, il faut vraiment que tu observes tes pensées. Et ça prend un certain silence, puis il faut que tu les remettes en question. Écrire ces pensées-là, la journalisation, c'est super bon aussi parce que ça va identifier tes croyances limitantes. Puis comme ça, dès qu'ils montent, tu vas les attraper à tout moment dans ton quotidien, dans toutes sortes de circonstances. Aussi, ce qui est important, pour renforcer la confiance en soi, ben, donne-toi du love. Donne-toi de l'autocompassion, de la bienveillance, puis répète certaines affirmations positives, même si tu n'y crois pas. Continue à les répéter juste pour reframer ton système de pensée, juste pour casser la voix critique qui est tout de suite en avant puis tout de suite en train de t'attaquer de plein de pensées pour t'étourdir. Donc, puis aussi, ce qui est important, c'est, supposons que tu as un projet ou un truc, donne-toi des objectifs réalistes, puis engage-toi à sortir de façon progressive de ta zone de confort. Fais des petits pas, puis essaye de voir ce que ça donne, qu'est-ce que ça crée, puis refais le cycle. Donc, moi, je vais te donner des trucs, déjà des petits outils pour les faire au quotidien, pour les intégrer dans ta routine. Puis cette routine-là constante va t'aider justement à tasser le saboteur du chemin. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des doutes dans ta vie encore, mais au moins tu auras une distance, puis tu vas pouvoir prendre plus le pouvoir à dire c'est qui parle là? Est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit? Donc, avec ces petits outils-là qui sont concrets, qui sont faciles à intégrer, ça crée des vrais changements, des réels changements. Donc, je t'invite vraiment à regarder ça, puis à les essayer pour vrai, puis à m'écrire si tu as envie, bien sûr, mais à m'écrire tes commentaires parce que plus que tu en écris, plus que moi aussi ça me nourrit. Puis à ce moment-là, il se trouve que tu peux me donner aussi des trucs à moi aussi pour être inspiré par tes actions puis par tes prises de conscience. Alors, première affaire, tu réécris ton narratif. Toutes les croyances limitantes, tu les réécris en positif, puis tu réécris ton narratif en positif. Deuxième affaire, tu pratiques l'autocompassion, bien sûr. Tu te concentres sur le moment présent. Et
il y a le EFT. Et faire des rondes de EFT en disant, même si je me sens nulle, je choisis de m'aimer totalement, complètement. Ou bien tu peux dire, même si je ne me sens pas à la hauteur, je choisis de reconnaître tous les talents que j'ai en moi et de les manifester dans la vie. Alors, je t'invite à faire une ronde de tests comme ça en EFT avec les croyances limitantes que tu as en faisant le point zéro. En fait, tu vas nommer l'aspect négatif, la croyance limitante, en disant même si je vis telle chose, je choisis d'avoir droit au succès et d'y croire. Alors, je t'invite à faire ces exercices-là. Et dans une prochaine vidéo, je vais te faire une petite visualisation, méditation, afin que tu puisses aussi rencontrer encore plus.